Je rentre. Alors, je sais pas si je suis en ligne, quoi. J'ai l'impression. Ça tournicote, je suis en ligne ou pas? Je sais pas. Ouais, bon. J'ai l'impression qu'on est beaucoup à faire des directs parce que c'est difficile. Le- les directs se lancent pas facilement. Je devrais être tranquille, calmé parce que je viens d'aller faire un tour autour du Ménil, dans le bois de Vincennes, et je rentre agacé. Agacé parce que la dictature en place est en train de créer quelque chose qui va peut-être se terminer en guerre civile. Les gens sont dans un état de panique, mais grave quoi. Quand je cours, quand tu cours, si tu sais courir, tu souffles. Tu cours pas en apnée. Et ces derniers jours, quand je courais, de temps en temps, je voyais une personne qui tournait la tête comme ça. Parce que je fais. Bah oui, je respire. Je cours pour me faire du bien, pour m'oxygéner. Je cours pas pour être asphyxié. Et aujourd'hui carrément, ouais, je suis traumatisé. Je suis traumatisé et je vois des gens avec un masque qui en plus tournent la tête comme ça. Ils font comme ça. Ils s'éloignent parce que je suis en train de courir et que je souffle, je respire, je vis. Je résiste à. Ouais, je suis affligé. Je sais pas comment vous le dire. Peut-être que c'est la sélection naturelle, que tous ceux qui sont assez faibles d'esprit pour pouvoir croire tout ce que dit la télé, peut-être leur destin c'est de finir écrabouillé hein, en chair à pâté dans la guerre civile, dans la guerre tout court, je sais pas. Je devrais avoir de la compassion, mais ça m'énerve quand même. On a Internet, là, les gens qui vont me regarder, ils sont sur Internet. Ça sert à quoi Internet? À, ça sert pas un petit peu à se cultiver et puis à apprendre des choses que la télé ne nous dira pas, que les livres d'histoire officiels ne nous diront pas. Ça sert pas à ça Internet un peu aussi? J'ai vu une femme, je suis passé à côté, mais je suis passé loin en plus, hein. Et vraiment, j'étais loin d'elle. Elle s'est écartée comme ça. Je me suis retourné. J'étais à 10 mètres, hein. J'avais envie de lui mettre des claques dans la gueule. Réveillez-vous. Non, vous ne vous réveillerez pas. Ben, tant pis, vous allez mourir. Mais vous n'allez pas mourir du virus. C'est ça qui est dramatique. Vous êtes en train de mourir de la connerie. Le virus de la connerie, il est en train de vous contaminer mais à une vitesse. Si demain, la télévision vous dit il pleut, vous regardez par la fenêtre, il fait grand beau, mais non, la télé a dit il pleut, vous allez sortir avec votre parapluie. On en est là. On en est là. Je devrais être bien détendu. Je viens de faire mon petit tour du lac Doménil. Ben non, je suis pas tout à fait détendu. Parce que croiser tous ces gens qui tournent la tête comme ça, parce qu'on est en train de respirer, bah oui, on court. Ah, la politesse, c'est qu'en période de virus, de la connerie généralisée diffusée par la télé, il faudrait courir comme ça. Oh, putain, mon Dieu, comme je l'ai plaint. Comme je l'ai plaint. Allez, je vous rebalance les chiffres. Hiver 2017-2018, il y a eu 13 000 morts par la grippe saisonnière. Je viens de la ville de Vesoul. Ça fait à peu près, à Vesoul intramuros, je crois, 13 000 morts. Donc il y a eu en France environ, comme s'il y avait la ville de Vesoul qui avait disparu, mais la télé vous l'a pas dit. La télé vous l'a pas dit. Donc tout va bien. Il suffit que la télé vous dise quelque chose pour que ça prenne de l'importance dans votre esprit. En fait, je pense que les gens comme moi, les lanceurs d'alerte, les gens, les éveilleurs, ceux qui tentent d'éveiller le peuple,
Moi, j'en ai déjà discuté avec des gens. C'est pas tellement qu'on a de la peine pour vous. Non, parce qu'au bout d'un moment, on finit par avoir du mépris. Non, le problème, c'est que on est face à une petite oligarchie, ils sont moins d'1%, ils nous tiennent, ils sont en train de nous mener à l'abattoir comme des animaux. Et le problème, c'est que pour lutter contre eux, on a besoin de vous aussi, de vous les suiveurs, les bêlants, les bœufs, les bœufs qui écoutent la télé. La télé a dit, la télé a dit, il pleut. Je regarde dehors, il fait beau. Je prends mon parapluie, la télé a dit, il pleut. Je sors avec le parapluie. Le niveau de connerie de l'humanité, d'une grande partie, il est à ce niveau-là. La télé a dit il pleut, mais même s'il fait beau, je sors avec mon parapluie. Si la télé dit qu'il fait beau et qu'il pleut, je sors sans mon parapluie. C'est ça, le niveau de connerie, il est là. Alors on est là, à tenter de vous éveiller, à vous expliquer que l'histoire est falsifiée, à vous expliquer qu'il y a des complots. Il y a des complots. Allez, on reparle un petit peu des complots. J'ai posé une colle à un imbécile qui me dit oh, « il est complotiste un complotiste, toi !» Le mec, il était content de sa connerie, il disait que j'étais complotiste. Alors, premièrement, je vais expliquer que le terme de complotiste, il a été inventé à l'époque où on a assassiné Kennedy. Il y a des gens qui ne croyaient pas à la version qui est complètement fausse, et c'est avéré. On sait maintenant, tout a été déclassifié. On sait que c'est pas Oswald qui a tué Kennedy. Oh, il y en a encore qui doivent le croire. Hein. Et oui, parce que la connerie, ça dure très longtemps. Euh, donc, on a fait fermer la gueule de ceux qui avaient compris qu'on se foutait de nous, déjà à l'époque, en leur disant « complotiste hein !» Ça continue. Alors moi, j'ai posé la question à un mec. Bon, t'as appris à l'école quand t'étais petit qu'il y a eu des complots dans le passé, que parfois des rois ont été assassinés ou on a tenté de les assassiner. Henri IV a été assassiné, c'était pas un complot? Non, 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 c'est pas un complot, on se fout bien de la gueule du monde. Alors, j'ai posé la question, à partir de quand les puissants ont cessé de comploter, d'intriguer, on disait aussi intriguer. À partir de quelle date dans l'histoire les méchants ont dit on ne peut pas de complot, c'est vilain de comploter. On fait pas ça quand même, non. Pour le pouvoir, pour l'argent, quand même. Non, c'est pas grave. Allez. On a dit maintenant que c'est très mal de comploter, on complote plus. Et vous, bande d'imbéciles, je vois pas d'autres mots, on vous dit, il est complotiste, hein, vilain complotiste. Ah bah oui, la télé, la télé, le maître d'école, il m'a dit c'est les complots, non, pas bon, pas existé, ça, c'est fini. En quelle date les puissants ont cessé de comploter? Qui pourra me répondre? Et pourquoi ils auraient cessé de comploter? Ah ouais, bah là je vous embarrasse un peu. Hein. Ouais, voilà. Moi je suis terrorisé, mais pas par la télé de la même manière que vous. Je suis terrorisé par le taux de perméabilité de votre esprit face à ce que vous dit la télévision. Tous les médias sont tenus par la même clique. Tous les médias sont tenus par la même clique. Quelques milliardaires. Ils sont 6 ou 7. Et c'est pareil à l'échelle mondiale. Tous les médias sont tenus par ceux qui ont des intérêts à vous manipuler. Ils perdent de l'argent. Enfin non, ils ne font pas que de perdre de l'argent parce que pour la presse écrite, par exemple, c'est subventionné par nos impôts pour garantir la pluralité de l'info. Ça veut dire que ces gens qui nous pissent dessus et qui nous disent qu'il pleut, en plus, ils sont payés avec nos impôts en partie. Ben bravo, continuez. Moi, je viens en colloque avec un ami, il est à la télé. Bon, ben, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas lui mettre un couteau sur la gorge, puis lui dire de mettre sa télé à la poubelle. Mais c'est affligeant. On a Internet maintenant. Internet a été inventé par l'ennemi, mais le problème, c'est que voilà, c'est une arme à double tranchant. Nous aussi, la résistance, on peut s'en servir. Voilà, vidéo qui sert à rien, parce que de toute façon, d'ailleurs, un paquet de cons qui doit dire ah, avec sa gueule de con, celui-là, regarde-le, c'en est de travers, et puis ces conneries, et puis cette espèce de débile, complotiste, etc., etc.
Bon, bah tant pis. En fait, on arrive, je le vois, je vois d'autres gens comme moi qui essaient de vous éveiller. On n'arrive pas à renoncer. Parce que le péril, il est grave. Il est bien plus grave que ce que vous croyez, là, cette espèce de virus, là. Le péril qu'on est en train. Là, l'économie est en train d'être massacrée, massacrée. Combien de morts va y avoir parce que va y avoir du chômage, il va y avoir des gens précaires, il va y avoir des gens qui pourront plus bien manger, qui pourront plus bien se soigner. Et là, va y avoir encore vraiment des morts. Tous les petits commerces qui sont en train d'être massacrés, les petits artisans et tout. Mais c'est pas grave, c'est Uber qui va racheter tout ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un petit artisan plombier qui sera un indépendant qui va gagner sa vie, il y a des gens qui vont venir chez vous et ils seront des esclaves de Uber. C'est ça que vous voulez comme société? Ben continuez, continuez, bravo, bravo. Bon allez, on va. Bon allez, les patriotes, les résistants, les dissidents, il faut qu'on arrive à résister. Moi je vous dis un truc, même je suis allé courir autour du lac, quand je vois les gens qui tournent la tête, même quand ils ont un masque parce qu'ils ont peur, parce que je respire quand je cours, je me dis qu'on est à l'aube de la guerre civile. Parce que là, pour l'instant, c'est juste des gens qui tournent la tête, mais ça va bientôt virer à autre chose. Salut.